Dieu vit que tout cela, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le 6e jour. Et le 7e jour, Dieu s'était reposé. Donc, le 6e jour, pour rappeler, c'est un chiffre divin, sacré de l'homme. Ce n'est pas un chiffre de l'Antichrist. Ça, c'est à la création. C'est bon? Donc, à la création, c'est un chiffre divin, sacré de l'homme. Et c'est après la chute de l'homme que Satan va s'accaparer de cela. Et c'est à quel moment? Directement, Satan va attendre directement dans Genèse 6 aussi. Et directement, Satan va faire se naître. Donc, c'est comme si dans Genèse 6 est aussi un jour maintenant, après la chute de l'homme, c'est Genèse 6 là, qui est le jour aussi de la création des semences de Satan. Et directement, les fils de Dieu et puis finalement après les humains, les géants étaient là et ici directement. Donc c'est un ensemble de codes. 6, Genèse 6. On prend du 6e jour, Dieu avait créé l'homme. Et Genèse 6, il y avait la semence de Satan. Et quand tu prends Apocalypse 6, bon, il y a beaucoup d'autres semences. Apocalypse 6, Zacharie 6, bon, tu vois, bon, il y a beaucoup de codes dont je ne peux pas. C'est comme ce n'est pas un enseignement de codes, c'est ça, je vais continuer. Donc ça explique clairement les œuvres. Et quand les gens étaient là sur la terre, c'était des destructions, n'est-ce pas? Quand tu prends Apocalypse 6, ça parlait rien que de la destruction. Les 4 cavaliers qui étaient venus pour la destruction. Quand tu prends Zacharie 6, ça parle des 4 cavaliers aussi pour la destruction. Quand tu prends Apocalypse, par exemple, Apocalypse combien? Apocalypse 9, 18, le verset 6, où, bon, c'est un ensemble de codes, donc il y a beaucoup d'autres choses. Mais comme ce n'est pas un enseignement de codes, je vais m'arrêter juste à ce niveau. Donc voilà ce que Dieu a fait. Dieu a créé l'homme. Maintenant, pour bien comprendre, nous allons lire Apocalypse 2, du verset 4. Et j'ai dit Apocalypse, Genèse 2, 4 à 24. Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre, et aucune herbe de champ ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le ciel. Donc Dieu avait tout, mais il n'y avait pas encore d'herbe. Et c'est après d'abord Dieu va faire pleuvoir de la pluie, va faire tomber de la pluie sur la terre, et les herbes vont commencer par pousser et les autres choses. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Ouais, c'est tout à fait vraiment miraculeux. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Donc Dieu a ramassé, Dieu a pris de la boue, il a soufflé en homme, et l'homme est devenu un être vivant. Adam, c'est un noir, et nous ne sommes pas encore pressés. Après, nous allons découvrir ce par la suite. Mais Adam, c'est un noir. Ève, c'est une noire. Même, c'est tout récemment, on vient de découvrir. Quand en géographie, non, ou c'est en histoire, en géographie, non, on dit que l'homme singe, là, c'est en Afrique de l'Est, non? Que c'était en Afrique de l'Est que l'homme singe était devenu, le singe, le grand singe était devenu humain, était devenu humain, et que par la suite il a évolué, et par après de l'Afrique il a quitté pour mettre l'Europe pour les autres points. Ok, c'est une manière diabolique de vous informer que l'homme a été créé en Afrique de l'Est. C'est cette Afrique de l'Est là qui est devenue l'Afrique de l'Ouest actuellement. Et c'est Adamawa. Adamawa signifie Adam et Hawa. Donc c'est la ville d'Adam et Hawa. C'est là où se trouve le jardin d'Éden. C'est là où se trouve le jardin d'Éden. Donc Adamawa là qui est là. Donc c'est là où se trouve le jardin d'Éden. Donc en d'autres termes, Adam c'est un noir. Ève aussi c'est une noire. Caïn c'est un noir. Abel c'est un noir. Tous les fils d'Adam ce sont des noirs. C'est bon? Et toutes les filles d'Adam ce sont des noirs. Noé c'est un noir. Les 3 fils même de Noé à l'époque étaient aussi des noirs. Mais la race qui va être conservée par la suite, c'est après d'abord qu'ils s'étaient dispersés, et Cham va se retrouver dans un autre coin. C'est ça, tout ça aussi c'est l'œuvre de Satan. Tout ça c'est l'œuvre de Satan. Cham va se retrouver de l'autre côté
et le Clément va le faire transformer. Japheth va se retrouver de l'autre côté, le Clément aussi directement, et aussi Sem qui va rester sur place, et c'est Sem là qui va mettre au monde Arpachshad. Arpachshad aussi, c'est Arpachshad qui est le grand-père d'Abraham. Arpachshad, aujourd'hui, le nord du Tchad est composé d'Arpachshad, de Babylone, d'Assyrie, et puis de quoi encore, même d'Édom. Il y a beaucoup sur ça, c'est le nord. Et c'est pour ça donc que le nord du Tchad là bientôt sera détaché du sud, parce que ce n'est pas la sud d'Israël. Donc le nord là, c'est comme c'est Arpachshad, l'autre c'est Assyrie, l'autre c'est Babylone. C'est Arpachshad, Babylone et Assyrie. Et puis il y a aussi quoi, il y a Édom aussi, il y a les Moabites aussi. Donc c'est pour ça donc bientôt l'Antichrist va détacher le nord de l'Afrique, le nord du Tchad là, avec tout le nord, le reste du nord de l'Afrique qui sera détaché et sera appelé Magog. Donc voilà, bientôt c'est ce qui va se passer actuellement. Donc je vous donne ça comme une information. Nous continuons. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Donc Dieu avait créé l'homme, et après avoir créé l'homme, Dieu lui-même avait planté. Donc lui-même, il a créé le jardin d'Éden pour y mettre l'homme. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Donc après avoir créé le jardin, après avoir créé l'homme, il a fait pousser des arbres de toute espèce. Et c'est comme ça que les arbres aussi avaient agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et quand Dieu avait fait, je crois que vous connaissez déjà l'histoire, donc je ne vais pas revenir sur ça. Donc, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Avila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bélium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guion. C'est celui qui entoure tout le pays de Kish. Le pays de Kish qu'on appelle le Kenya. Donc en d'autres termes, si vous étudiez minutieusement, Douala n'est pas Israël. Douala n'est pas un territoire juif. Et c'est pour ça qu'on voit même à Kador que même c'est séparé aussi, parce que quand vous partez vers Douala, vous trouvez qu'il y a un fleuve, un grand fleuve carrément qui a divisé carrément, comme le Cameroun, comme il a divisé complètement le Cameroun en deux comme ça. Et là, c'est pour dire que le pays de Douala serait certainement bon. Douala, je dirais que c'est leur fleuve là, je ne sais pas comment on appelle, parce que c'est le nord là. Ils ont créé, l'Antichrist a créé un monde de confusion. Donc, on se retrouve avec certaines nations, on se retrouve avec 10 nations. Donc, si vous ramenez l'Afrique, dans sa position normale, c'est le nord là qui devient le sud. Et le sud devient le nord. L'est devient l'ouest et l'ouest devient l'est. Donc, c'est ça. Et si vous ramenez, on dit c'est ce fleuve là qui couvre tout le pays de Cush. Pour ceux qui partaient, je crois qu'il y a un grand pont et puis après vous allez trouver ici, là, c'est exactement là. Mais l'Antichrist a créé encore aussi un autre Cush qui est là, qu'on appelle actuellement Kenya. Donc, ce Kenya là aide vraiment dans sa position, mais c'est Douala qui est riche. Donc, pour dire que tout de Yaoundé jusqu'à cette frontière de l'eau, je ne sais pas, j'ai oublié, si vous partez là, vous allez, de là, ça c'est un territoire juif, mais pour de Douala de l'autre côté, ça ce n'est plus maintenant un territoire juif. Il y a un grand fleuve qu'on trouve avant là, directement là déjà, ce n'est plus maintenant la suite d'Israël, mais c'est un autre pays. Donc voilà, c'est ce que la Bible dit ici. Donc parce que c'est ce pays de Kish là, comme ils ont renversé, ils ont créé ce pays de Kish se retrouve ici et avec Adamawa ici. Et maintenant, Satan crée un autre pays de Kish qu'ils appellent Kenya aussi. Et c'est là où maintenant comme pays de Kenya de là-bas est Kish de là-bas est dans sa position géographique, c'est là qu'est né l'Antichrist. Normalement l'Antichrist devait se faire naître à Douala. Oui, effectivement c'est ça. Mais maintenant, comment ce n'est plus maintenant,
il s'est fait naître dans la position géographique de vrai Cush. Et c'est là, c'est ce qui chacun est représenté par le Kenya. Donc, une preuve, papa, que Adam est bel et bien un noir. Ève est bel et bien une noire. Nous continuons. Le nom du troisième est Aïdekel. C'est celui qui coule et à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est Euphrate. Le fleuve Euphrate. Tout le désert de Sahara, du Sahara, de l'est jusqu'à l'ouest, c'est ces lieux-là qu'on appelle le fleuve Euphrate. Ça, c'est une terrible forêt. C'est une forêt dense, on appelle jungle, quand on parle de la sorte, c'est jungle, c'est quoi. Donc c'est une terrible forêt, c'est une jungle carrément. Et c'est un fleuve, il y a un fleuve, et c'est ce fleuve qu'on appelle là le fleuve Euphrate. Une information aussi. Nous continuons. Donc le désert de Sahara, c'est ça. Et G5 Sahel, ce sont les pays qui font, ce sont des pays, c'est celui qu'on appelle parler de Megiddo. G5 Sahel, il y a le Cameroun, non? Il y a le Cameroun, il y a le Niger, il y a aussi le Nigeria, il y a le Mali aussi, non? Et puis il y a le Tchad, et c'est effectivement c'est ça ce pays, ce lieu. N'Djamena, c'est vraiment la tête de G5 Sahel. C'est ce que, parce que G5 Megiddo, c'est un territoire juif. Parce que c'est la suite de Manassé. Effectivement, quand vous partez en Djamena, il y a Massénia, Massénia, c'est fils de Manassé. Et c'est un territoire. Megiddo, je vous renvoie dans José pour rechercher le partage, dans José, même dans Ézéchiel, où ça parle des partages de territoires, vous allez découvrir. Donc, tous ces territoires, N'Djamena, tout cela, ça appartient au fils de Manassé. Donc, c'est la suite de Massénia, là. Dans Massaguet, tout cela, ça, c'est un truc. Mais tout N'Djamena appartient à Manassé aussi. Parce que ça fait partie de Megiddo. Et effectivement, on dit que Megiddo appartient à Manassé. Donc c'est une information que je vous présente. Et c'est effectivement là aussi se trouve Massénia, Massaguet et puis N'Djamena. Voilà, c'est effectivement c'est dans N'Djamena que se trouve Megiddo. Et c'est là aussi que se trouve la base militaire française. Même si bon, ce n'est pas une base militaire, mais c'est une base militaire mondiale qui est placée là actuellement. Une information. Nous continuons. Mais tu ne mangeras pas de... ça c'est... L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Donc au début l'homme était seul dans le jardin, Dieu lui a dit, tu peux manger tous les arbres, tous les fruits des arbres, tu peux manger. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là, tu ne dois pas manger le fruit. Tu ne dois pas manger son fruit. Et là c'est juste un test de voir pour voir si Adam est obéissant ou lui aussi il va être désobéissant envers lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Donc Dieu, de la terre, de la poussière de la terre, Dieu a parlé et les animaux sont sortis, les lions, les tigres, les éléphants, tous les oiseaux là étaient sortis de la terre. Ça c'est pas la parole. Mais c'est l'homme que Dieu a pris. Pour l'homme, Dieu a pris de l'argile, il a formé et il a soufflé dans les narines de l'homme. Et l'homme est devenu un être vivant, n'est-ce pas? Un être vivant, un être humain. Et c'est ce que Dieu a fait. C'est comme ça. Donc pour dire que l'homme est lui-même Dieu. L'homme, parce que c'est le souffle de l'homme là qui est en... C'est le souffle de Dieu là qui est en l'homme.
C'est dans Job combien? Job 33, non, verset combien? Je ne sais pas si c'est le verset 3 à 7 ou combien. Il dit, l'Éternel, Dieu m'a accueilli, le souffle du Tout-Puissant m'anime, n'est-ce pas? Donc, c'est le souffle du Tout-Puissant, c'est le souffle de Dieu là qui nous donne la vie aujourd'hui. Et c'est Ecclésiaste 7, verset 7 ou c'est verset 14, je ne sais pas, qu'on dit que l'homme n'est pas le maître de son souffle de vie. L'homme n'est pas le maître de son souffle de vie. C'est Ecclésiaste 7, verset 8 ou ce verset 7, et si vous lisez, vous allez trouver ça. Voilà ce que Dieu avait fait. Et quand il a tout fait, il a fait, les animaux aussi étaient là, Dieu a tout fait. Et après, Dieu a conduit les animaux vers l'homme pour que l'homme leur donne des noms. Et l'homme voit, et il a vu, et après, et par rapport au comportement, par rapport à la manière de crier l'animal, des trucs qu'il étudie, voilà, il donne, bon, toi là, ton nom c'est l'éléphant, toi là, ton nom c'est le lion, toi là, c'est... Mais certainement aussi, l'Antique aurait modifié le nom de beaucoup d'animaux dans la Bible. Oui, je suis en train de... Le soeur m'a fait découvrir autre chose que je suis en train, je cherche vraiment à, si le Seigneur Jésus le permet, je partagerai ça avec vous. Il y a des noms des animaux dans la Bible qui ont été changés. Et c'est tout à fait compliqué. Il y a des noms des animaux bibliques que l'Antique a changé. Oui. Parce que je viens de découvrir ça dans la Bible. Je ne suis pas en train d'inventer. Peut-être que je vous invite à lire la Bible et vous-même faites la comparaison des choses. Oui. Là, il y a... Bon, vous-même cherchez. J'ai trouvé qu'il y a certains oiseaux ou certains animaux là, l'Antique ça a changé leur nom. C'est ce que l'Antique c'est. Et il y a certains, hein, j'ai dit certains, c'est pas tout, mais certains ils ont changé leur nom. Et d'autres espèces se sont disparues aussi. Mais c'est comme le Seigneur a dit, c'est le rétablissement de toutes choses. C'est au rétablissement de toutes choses qu'il va rétablir aussi. Donc c'est pendant le millénaire que toutes les espèces disparues seront ramenées et tout sera rétabli aussi comme Dieu avait créé au début. Nous continuons. Et comme Dieu, les arbres, Dieu a donné le nom à tous les animaux, tous les oiseaux, tout. Après, Dieu est revenu pour... et après, l'homme avait donné le nom à tous les animaux, le nom des animaux, des êtres, des oiseaux, de ceci. Et après, qu'est-ce qu'il a? Il était seul et Dieu a vu que comme il était seul, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va le frapper, Dieu va l'endormir. Il va entrer en sorte dans une sorte de coma, et c'est à travers ça que Dieu va l'opérer. L'opération, hein, c'est venu et c'est Dieu qui est là, c'est Dieu qui est le premier docteur à opérer un être humain, qui a opéré le premier être humain. Et Dieu va l'opérer pour ôter sa côte, et après il va fermer. Ça c'est la chirurgie, non? Le premier docteur a opéré une personne, à faire la chirurgie ou à opérer la chirurgie, ça c'est Dieu lui-même. Il va opérer, et puis il va enlever sa côte, il va refermer, et puis tout cela. Et si aujourd'hui tu trouves un médecin ou un docteur ou un chirurgien, tu lui demandes, bon, moi aussi je veux que tu enlèves ma côte, tu demandes à lui. Il va enlever et toi-même tu vas voir si tu vas vivre après. Mais Dieu lui-même est capable de tout. Voilà. Nous continuons. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Et c'est ce que Dieu a fait. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. N'est-ce pas? Donc la femme est l'aide de l'homme. Et si c'est une femme, si c'est l'homme qui est devenu l'aide d'une femme, il y a un problème. Pour dire que l'homme a toujours l'autorité. L'homme a toujours l'autorité. 8 mars signifie faire des blasphèmes contre le Seigneur Jésus-Christ. 8 mars, oui. Donc, le Seigneur, le Seigneur, c'est
selon la Bible, il y aura 7 jours pour la célébration des fêtes sans levain. Donc du 1er mars jusqu'au 7, c'est la célébration des fêtes de pain sans levain. Et au 8e jour d'être l'immolation. Donc ils ont célébré le pain sans levain pendant 16 jours. Le 8e jour, le Seigneur, ils ont immolé la Pâque. Et le soir que le Seigneur Jésus s'était arrêté, et après il fut crucifié aussi. Et c'est ce qui était passé. Donc c'était vers la fin, vers le 7e jour et le 8e jour, c'était en ce jour que le Seigneur Jésus s'était crucifié, 8e jour. Et quand le Seigneur Jésus s'était crucifié, là, lesquels qui étaient sur lui, après sa mort là, quand Joseph d'Arimathie, c'était des femmes, non? Presque des femmes, presque, c'est tout à fait même des femmes. Il n'y avait rien que des femmes parce que les hommes avaient peur d'être poursuivis par les Juifs, par les pharisiens et par l'armée romaine. Donc c'est comme ça que la Bible dit qu'ils se sont casernés, ils ont hermétiquement fermé la porte sur eux. Et c'était des femmes là seulement qui étaient là. Et c'est à cause de ça qu'on dit que le 8 mars c'est la fête des femmes. Parce que c'était des femmes là qui étaient sur le corps. Donc en d'autres, c'est une fête des blasphèmes contre la crucifixion, contre la mort, le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Si tu as célébré cela, tu demandes pardon. Et indice le Seigneur Jésus-Christ c'était de susciter. Et après c'est 2 semaines après, non, le Seigneur était monté au ciel. Et après, qu'est-ce que la Bible a dit? C'est 40 jours après, non? Non, c'est 40 jours après et après 2 semaines, directement, ça tombe sur le 1er mai. Le 1er mai, c'est sur le 1er mai que le Saint-Esprit était descendu sur les disciples. Et c'était le 1er mai qu'on appelle la fête de Pentecôte, fête de récolte, non? Et c'était ça, 1er mai. Et donc, c'est en ces jours-là que le Saint-Esprit était descendu sur les apôtres. Et ils prophétisaient, et ils étaient sortis pour prêcher la bonne nouvelle. Et 3000 personnes avaient reçu le Saint-Esprit. Et 1er mai, et Satan maintenant, lui, pour blasphémer, il vient aussi, il crée. Et c'est comme le Saint-Esprit était descendu, quand il était descendu sur les apôtres, c'est pour leur donner directement un travail, non? Un travail à faire. Le travail, c'est d'évangéliser, de témoigner le Seigneur Jésus-Christ. Et Satan, lui aussi, il crée, fait des travaux le 1er mai. Et toutes les fêtes que vous voyez, ce sont des fêtes des antichrist. Donc, ces fêtes bibliques que l'antichrist en a créé aussi autre chose, le contraire, pour prendre les gens en fait. La Bible dit, nous devons condamner ces choses-là. Ok, donc voilà ce qui était passé. Et Dieu la femme était prise de la côte de l'homme. Et après, Dieu va dire, et après l'homme va dire que celle-ci là est ma chair, l'os de mes os, chair de ma chair. On va l'appeler femme parce qu'elle est tirée de nous. Voilà ce que l'homme avait dit. Donc à la création, Dieu a créé l'homme et la femme, n'est-ce pas? Donc et par la suite, dans Genèse 3, on va parler de la chute de l'homme. Donc l'homme était tombé. Après la chute de l'homme, Dieu avait chassé l'homme, n'est-ce pas, du jardin. Il avait chassé du jardin. Dans Genèse 4, 1 à 2, qu'est-ce qui s'est passé? 4, 1 à 2. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Donc, après la chute, Dieu les avait chassés, Dieu les a chassés du jardin. Et Adam avait connu Ève. Et après l'avoir connue, Ève était tombée enceinte, elle avait conçu un enfant et elle avait donné le nom de Caïn. Et après l'autre, l'enfant, Dieu l'avait, et Caïn et l'autre, le deuxième enfant était appelé, il lui avait donné le nom d'Abel et c'est ce qui était passé. Donc après maintenant la chute, Adam et Ève ont 2 enfants, n'est-ce pas? Ont 2 enfants. Et nous continuons la suite pour comprendre du verset 25 à 26. Qu'est-ce que dit Genèse 4, 25 à 26. Adam connut encore sa femme et elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car dit-il, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn avait tué. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom de Enoch.
c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Donc, Caïn et Abel, quand ils étaient dans le champ, Caïn avait offert des fruits en sacrifice. Abel, de son côté, lui, il a offert un animal en sacrifice. Et cela fut agréable à Dieu. Dieu l'avait béni. Dieu avait un regard favorable sur lui. Et Caïn, étant animé de jalousie, directement, il était enflammé contre Caïn. Et lorsqu'ils étaient dans le champ, Caïn Caïn avait tué Abel et il l'avait tué. Et Dieu lui avait demandé où est ton frère. Il dit que je ne suis pas le sentinelle, le gardien de mon frère. Et après Dieu avait maudit Caïn à cause de cela. Et Caïn après par la suite s'était retiré aussi pour aller créer sa ville. Il a une ville qui porte son nom. Et il avait créé. Et maintenant, après la mort d'Abel, Adam va encore avoir un enfant à la place de Abel qui est obéissant et reconnu par Dieu comme un enfant obéissant, un enfant comme un enfant de la promesse. Et cet enfant que Adam avait, c'était son nom c'est Seth. Et Seth va mettre au monde un enfant du nom de Enoch. Et c'était avec Enoch que les gens vont commencer par invoquer l'Éternel. Donc pour dire que du temps, après la mort de Abel, c'est comme si les gens n'invoquaient plus le nom de l'Éternel. Et c'est après d'abord, c'est avec Enoch que les gens vont commencer par reprendre, par invoquer l'Éternel. Ça c'est un mystère, mais comme ce n'est pas l'objet ce n'est pas le thème du jour où je vais sauter. Peut-être si le Saint-Jésus le permet, prochainement aussi on reviendra pour comprendre ce qui est vraiment caché derrière cela. Nous continuons dans Genèse 5, versets 1 à 5. Donc, dans Genèse 5, 1 à 5, voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme et les bénit. Il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et il lui donna le nom de Seth. Donc après la mort d'Abel, c'est Seth maintenant qui avait pris la place d'Abel. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours, là, c'est ce que nous devons comprendre. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans et il engendra des fils et des filles. Donc ce n'est pas seulement Caïn et Seth, non. Il y avait beaucoup d'autres enfants. Mais l'enfant qui est reconnu comme prince, comme vraiment prémisse de Dieu, c'était Seth. Mais Adam, en dehors de Caïn, Abel et Seth, il y avait beaucoup d'autres enfants encore il avait dit qu'il avait des fils et des filles. Donc ce sont les enfants d'Adam et eux-mêmes là qui se sont mariés et pour se multiplier, c'est ce qu'ils avaient fait. Beaucoup de gens se sont posé la question, mais quand il y avait la Bible a dit que c'est Caïn et Abel, et après c'est Adam n'avait pas de filles, de trucs comment. Est-ce qu'ils se sont couchés avec leur mère là pour avoir d'autres enfants? Il y a des gens qui se sont posés. Or, la Bible est claire. Méditez la parole de Dieu pour comprendre des choses au lieu de poser des questions qui paraissent vraiment blasphémateurs, des questions aussi qui découragent parfois. Des questions vraiment honteuses. Donc, c'est ce que je tiens à partager. Après cela, il a eu des fils et des filles. Après cela, il a eu des fils et des filles. Et c'est ce qui était passé. Et ça, c'est ce que la Bible nous le dit ici. Tous les jours d'Adam vécu furent de 930 ans et il mourut. Donc, 930 ans. Tous les jours d'Adam. Donc, il a fait 930 ans à la surface de la terre. Voilà ce qui était passé. Donc là, après la chute, le premier fils d'Adam, c'est Caïn et Abel. Caïn avait tué Abel et après, Adam va avoir un autre enfant qui avait remplacé Abel. Et le nom de cet enfant, c'est Seth. Mais en dehors de Seth, il y avait des fils et des filles que Adam avait. Donc c'est ce que la Bible nous dit. Et là, c'est ce que
c'est ce que je tiens à partager et c'est le début de maintenant de la multiplication de l'être humain à la surface. Comment les hommes se sont multipliés à la surface de la terre, c'est ce que je partage avec vous. Donc après maintenant, au point C, il y avait la descendance. Il y avait la descendance et cette descendance, je crois que j'ai déjà partagé avec vous. Maintenant, et après maintenant, au point D, Seth aussi avait eu des enfants. Et sa descendance là, si vous lisez Genèse 6 Genèse 5 du verset 6 à 32, vous allez découvrir la descendance de Seth, le dernier fils ou le dernier enfant, le dernier fils de Seth. Oui, parce que là, je parle, oui, c'est tout à fait aussi. Donc, le dernier fils de Seth, c'était Noé. Parce que de cette descendance-là, jusqu'à c'est tombé sur Noé avant le déluge. Et c'est Noé. Et Noé avait 3 enfants. Donc, voilà ce qui était passé. Et après, maintenant, directement dans Genèse 6, on parle de la corruption. Et c'est comme c'est arrivé sur Noé, c'est Noé seul qui vivait dans la crainte de Dieu, qui avait vraiment la crainte de Dieu. Et Dieu va demander à Noé de faire une arche. Et Dieu avait fait l'arche et il a conduit des animaux tels que Dieu, les animaux et les oiseaux tels que Dieu lui a recommandé. Et après, Dieu va faire pleuvoir la pluie. Il va faire pleuvoir sur la terre et la pluie avait envahi toute la terre. Et c'est eux seuls, c'était 8 les humains dans l'arche. C'est ce que nous allons découvrir aussi par la suite. Et après, dans Genèse 6, du verset 8 à 22, c'était le déluge. Le chapitre 7, le chapitre 8 nous parle du déluge. Voilà l'origine de la création. Donc, j'ai dit l'origine de l'humanité. Donc, l'origine de l'humanité avant donc, pendant la création ou avec la création à la création, l'origine de l'humanité à la création, premièrement, c'était Adam. Deuxièmement, c'était Ève à tirer de l'homme, d'Adam. Et après, Adam et Ève, après leur chute, ils ont eu des enfants. Ils ont eu Caïn et Abel fut tué. Et après, Adam et Ève avaient encore un autre enfant du nom de Seth. Et c'est Seth là qui avait remplacé Abel. Et par la suite, quand Adam et Ève avaient encore d'autres enfants, des fils et des filles, selon Genèse 5, le verset 4 que nous avons déjà lu. Ils avaient des fils et des filles. Donc leurs noms ne sont pas présentés, mais c'est l'enfant qui est considéré, présenté et reconnu comme prince là qui est donné. Donc son nom c'est Seth. Et de Seth maintenant, Seth avait des enfants. Et c'est les enfants comme prince là que c'est leur descendance juste qui est tombée sur Noé. Et c'est Noé qui était considéré comme le dernier fils de Seth avant le déluge. Donc c'est ce que je vous présente bibliquement comme c'est pas un ensemble de codes, mais je vous présente pour que vous compreniez. Donc c'est ce que je nous présente comme l'origine de l'humanité à la création. Maintenant nous allons voir l'origine de l'humanité après le déluge. Donc après le déluge dans Genèse 9, quand Dieu avait tout balayé à la surface de la terre, il n'y avait que Noé, sa femme, Sem, Cham, Japheth et leurs trois femmes là, et leurs 3 femmes, donc ils étaient 8. Donc ce sont eux, donc ils étaient 8. Dans Genèse 9, quand ils étaient sortis de l'arche, Dieu leur a permis de manger des animaux, n'est-ce pas? D'égorger des animaux, mais les animaux que Dieu leur a recommandé de manger, ce ne sont pas des animaux impurs, mais ce sont plutôt des animaux purs. Scientifiquement, les Russes et beaucoup d'autres avaient mené des recherches et ils ont découvert que tous les animaux impurs dont Dieu a interdit la consommation, ce sont des animaux qui contiennent des substances toxiques. Quand l'homme mange, ça lui crée des problèmes sanitaires, ça lui crée tous les problèmes. C'est ça le problème. Donc ils ont présenté beaucoup de choses. Donc ça contient des substances toxiques. Tu ne peux pas scientifier. Dieu sait bien pourquoi Dieu sait bien, il connaît bien ces animaux-là. Donc si Dieu dit ne consommez pas, ne dis pas que non, pas de sang de Jésus, pas la foi, je peux consommer. Oui, tente et toi-même, tu vas voir. Certains animaux, certaines maladies chroniques que les gens développent là, vous croyez que c'est quoi? Les animaux, peut-être qu'il y a des maladies chroniques là qui sont là, ces maladies qui ne veulent pas te quitter. Pourquoi?
cherche l'origine, réfléchis aux choses, tu vas trouver le bonheur. Donc, ce sont des substances toxiques que contiennent ces animaux. Et quand tu manges, ça développe des maladies chroniques, ça développe beaucoup de choses en toi. C'est pour ça que Dieu a interdit tout ça. Et si, je ne sais pas, si le Saint-Jésus me permet, je vais revenir pour exposer 1 Timothée 4, verset combien, où la Bible dit que les gens ne comprennent pas ça jusqu'à aujourd'hui. Il y a des phénomènes sur la terre. Il y a des phénomènes. C'est comme si c'est vraiment un phénomène carrément.